Mai 68, ce fut à Orléans comme ailleurs, d'abord une insurrection de la jeunesse contre une organisation autoritaire de la société française. Ainsi, à l'école normale de jeunes filles d'Orléans, c'était uniquement pour les filles, oui, bien sûr. Les messieurs n'étaient surtout pas admis, ou alors les vieux profs. Et donc les filles, il fallait qu'on soit en jupe, qu'on ne voit pas les genoux, qu'on ait des chaussettes pour pas qu'on voit nos chevilles, on avait toutes des blouses. On n'avait pas le droit de sortir, sauf en promenade surveillée deux par deux. Et surtout, ce qui est terrible, parce qu'on nous demandait quand même d'être instite, c'est qu'on n'avait pas de livres. Il y avait une bibliothèque qui était surveillée par la directrice qui nous apportait les livres qu'on devait lire. Alors surtout pas le XXe siècle, ni le XIXe siècle, dans ce qu'il pouvait avoir d'un peu pointu sur les questions sociales. Voilà. Mais la situation sociale a bel et bien fini par pénétrer dans ce sanctuaire en ce mai 68. Et ce fut alors une sorte d'insurrection de 200 jeunes filles. On a ouvert les fenêtres et on est sauté par la fenêtre et on a couru jusque-là. Alors la porte était toujours fermée à clé, donc on était agrippés aux grilles, des banderoles. Voilà, et on avait juste envie d'une chose, c'est de sortir de ces grilles. Côté ouvrier, il y avait un jeune militant de 21 ans qui venait tout juste de prendre des responsabilités à l'union locale de la toute jeune CFDT. Et ce fut lui qui fut chargé du discours à l'occasion de la manifestation du 13 mai qui suivait la nuit des barricades à Paris. On l'avait intitulé ce n'est pas la fin d'une lutte, c'est le début d'une libération. Et donc je suis arrivé avec ce tract, ce document dans ma poche. C'était mon premier discours. Et les copains m'avaient dit, tu sais, à Orléans, t'inquiète pas, quand il y a 1500 personnes, c'est qu'il y a la Révolution en France. Bon, donc je suis arrivé tout confiant. Et là, j'ai vu une place noire de monde. J'ai vu arriver par la rue des Carmes une manifestation assez gigantesque qui était conduite par les personnels hospitaliers. De l'autre côté, la rue qui rejoint le Martroi était pleine également. Ils furent 10 000 en effet à travers les rues d'Orléans, enclenchant une série d'occupations d'usines, dont la première fut celle de l'usine Unelec, à partir du 15 mai. Avec cet avertissement, patron sous contrôle ouvrier, et pour cause. Quand les ouvriers ont occupé l'usine, en fait, ils ont enfermé le patron. Ils ont enfermé le patron dans son bureau et ils ont scellé les portes au chalumeau. Ce qui était quand même à l'époque un événement extraordinaire, quoi. Et c'est un petit peu ce qui a fait la notoriété de cette première occupation. Et il le nourrissait quand même Ah oui, bien sûr, par un passe-plat. À Orléans comme ailleurs, plus de trains, plus d'essence non plus, et pas davantage de téléphone. Aux centrales téléphoniques, qui étaient encore manuelles, les employés ne laissaient en effet passer que les numéros d'urgence. C'est-à-dire que les particuliers ne pouvaient pas s'appeler? Eh non. Et ça durait combien de temps? Ça a duré pendant toute la grève. C'est-à-dire? Pratiquement 3-4 semaines. Ah oui, on n'était pas à la même époque. Une époque que Claudie Arnault et Michel Tissier n'ont jamais reniée. Arnault est devenu militant de lutte ouvrière et Tissier a participé à de multiples expériences à la gauche de la gauche.